Bonjour à tous et bienvenue à Daily Sport. À la une, qualification mondiale 2022. Crancy Lions Indomptables sont présélectionnés pour la période FIFA allant du 31 mai au 15 juin prochain. En attendant les premiers matchs, le technicien portugais Antonio Conceição a effectué une visite hier au Club Mundi, club qui pourrait servir d'espace d'entraînement. Elite One de Chaux de empoignades en perspective ce week-end. Bataille sur le fauteuil des leaders ce dimanche entre Fovo Club de Baham et AS Fortuna. Dans le groupe B, Coton Sport de Garoua a pour ambition de déloger Canon de Yaoundé en tête du classement pour l'instant. À l'étranger, l'Europa League dévoile sa dernière affiche. Manchester United et Villarreal vont se croiser en finale de cette compétition. Le club anglais, champion en 2017, va tenter de récupérer son titre. Voilà pour le sommaire. La suite après ce message de lutte contre le coronavirus. COVID-19 is a reality and it kills. Virus does not travel, we carry it alone. Let us limit our displacement to when it's absolutely necessary. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of this directive is punishable. A message from the government of Cameroon. La 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior-dames se disputera au Cameroun du 8 au 16 juin prochain. Au total, 12 nations sont qualifiées pour la compétition et sont reparties en 3 groupes de 4 pour ce qui est de la première étape du tournoi. Le Cameroun est logé dans le groupe B aux côtés de la RD Congo, du Nigeria et du Kenya. Et ce matin, sur ce plateau, nous avons pour invité André Betomé Epoupa, c'est le directeur technique national de la Fédération camerounaise de handball. Avec lui, nous aurons les derniers échos sur les préparatifs de cet événement tant attendu au Cameroun. Bonjour, monsieur Betomé. Bonjour à tous les auditeurs de la CRTV. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là très tôt ce matin. Tout le plaisir est le mien. Voilà, dans un mois, la ville de Yaoundé sera pratiquement la capitale du handball africain. Comment se passent les préparatifs dans la tanière des Lions Indomptables de la discipline? D'entrée de jeu, je dirais que les préparatifs vont bon train. Nous avons bénéficié de la sollicitude du gouvernement en nous donnant pratiquement 2 mois et demi de préparation. Et à ce jour, nous abordons la dernière phase. La préparation après 45 jours. Nous abordons maintenant la phase très sensible pour cette compétition pour que notre participation soit la meilleure. Combien de joueuses de la tanière de l'équipe nationale ont été convoquées à l'occasion? Il y a un stage qui démarre cette semaine, qui a démarré. Au départ, nous avions 25 joueuses et actuellement, après les 2 premiers stages, nous avons dégraissé les équipes des effectifs qui sont maintenant au nombre de 22. Et nous allons continuer à les dégraisser jusqu'à atteindre 20 ou 18 en fonction des effectifs que la CAP pourra autoriser pour l'engagement des joueuses. Quel est le rythme de leur travail en ce moment? Les filles travaillent 2 fois par jour dans une période de 5 séances d'entraînement d'affilée, une demi-journée de repos. Et on continue avec 5 séances d'entraînement, une demi-journée de repos. Nous mettons la journée de dimanche comme une journée de repos général. Et ce qui fait qu'à ce jour, nos effectifs sont, dès la reprise, puisque nous avons repris hier, nous sommes en train de pouvoir évaluer ce que la trêve a eu comme conséquence. Et ce matin, elles sont en salle de musculation et l'après-midi, elles vont continuer à évaluer encore si elles ont retenu tout ce qui a été fait sur le plan technico-tactique. Oui, et le premier adversaire du Cameroun est connu. Bien évidemment, elles vont jouer le match d'ouverture. Est-ce qu'il y a des stratégies de jeu qui sont mises en place afin de contrecarrer l'équipe adverse en match d'ouverture? Oui, nous avons des stratégies. À chaque séance d'entraînement, nous essayons de mettre en place
une stratégie qui va jouer contre le Kenya. Et après 2 séances d'entraînement, nous mettons celle qui va jouer contre le Nigeria. Et après 2 séances d'entraînement, nous mettons celle qui mettra contre la RDC. Et on reprend le cycle de telle manière que nous soyons prêts pour le démarrage. Mais bien avant ça, nous avons un tournoi pré-CAN que nous organisons du 2 au 4 juin. Et 2 équipes sont invitées, à savoir Congo, Brazza et Guinée. Donc nous allons roder nos effectifs. Nous avons peaufiné puisque le rodage va commencer avec les matchs amicaux que nous avons commencé avant la trêve. Nous allons continuer dans cette lancée et nous espérons que nous serons sereins pour démarrer cette compétition. André Betome, est-ce qu'il y a des joueuses sur lesquelles nous pouvons déjà compter? Sur le plan local, nous avons des joueuses sur lesquelles nous pouvons compter et sur le plan diaspora, nous avons aussi des joueuses. Sur le plan diaspora, il y a une joueuse comme Karishma qui, nous comptons sur elle. Nous avons la gardienne Berthe Unuku. Nous avons des joueuses comme Eyenga qui est en Côte d'Ivoire, Ebanga qui est déjà là, et ensuite Medibé qui est aussi Medibé et Makamte qui sont là. Voilà. Sur le plan local, nous avons nos effectifs que nous connaissons. Nous avons la doyenne Soleil, suivi de Sam, Michel, et toutes les autres qui vont accompagner l'équipe. Et parlant de la compétition en elle-même, vous, au niveau de la Fédération camerounaise de handball, comment est-ce que vous vous préparez? La fièvre monte déjà? Disons qu'il n'y a pas longtemps que le comité d'organisation a été acté par le ministre des Sports. Et bien avant cet acte, un comité ad hoc mis en place par le président de la fédération a longtemps travaillé sur cette organisation, à tel point que au moment où on acte le comité d'organisation, les commissions n'auront qu'à se baser sur le travail que ce comité ad hoc a fait sur le plan de la logistique, sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, etc. Mais après l'installation, je crois que ces commissions vont prendre le relais et la préparation en tant que telle pourra se voir. D'accord. Et on dira aussi, alors vous nous dites, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés? Tout est fin prêt, tout sera OK, il n'y aura pas de couacs? Vous savez qu'une organisation n'est jamais parfaite, hein. Il y aura des couacs et ces couacs-là, je crois que ceux qui sont en charge des commissions vont s'atteler à les résoudre dans les plus brefs délais. Le seul problème que tout le monde peut avancer, c'est le problème financier. Mais à un moment, il faut savoir être au-dessus de ces problèmes pour pouvoir être serein et continuer à travailler. De toutes les façons, du 8 au 16 juin, ce sera la fête du handball. Nous allons nous amuser. Monsieur André Betome Poupa, directeur technique national de la Fédération camerounaise de handball, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir a été le mien et merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons avec les qualifications de la Coupe du monde de football Qatar 2022. 23 pays sur les 56 demandés n'abritent pas les matchs de leur équipe nationale. La CAF les a sanctionnés parce que leur pelouse ne respecte pas les normes. Jean Amscronjo. Beaucoup de stades africains ressemblent à ceci. En saison de pluie, les aires de jeu se transforment en marécages, de véritables champs de patates. En saison sèche, des nuages de poussière, pires que le désert, s'élèvent au moindre coup de vent. Des terrains catastrophiques, impraticables, qui sont offerts aux joueurs et qui les exposent aux blessures. Le carton rouge de la CAF à 23 stades africains qui n'ont pas respecté les exigences d'homologation a été attribué le 3 mai dernier. Aux concernés, ils n'abriteront pas les prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Parmi les mauvais élèves qui devront livrer leur rencontre éliminatoire dans un autre pays disposant des infrastructures adéquates, il y a des surprises. Le Sénégal, le Mali,
le Burkina Faso, des pays qui ont déjà abrité une CAN de football. D'autres tels le Libéria, le Niger ou le Tchad ont tout de même déjà organisé une rencontre internationale. Dans la pléiade des critères généraux produits par le département sécurité et sûreté de la CAF, le regard a été posé avec une attention particulière sur les aires de jeu. La norme, ce sont des pelouses à gazon naturel ou synthétique, dernière génération. L'Afrique présente des belles infrastructures qui font sa fierté. Le Cameroun est dans les premières positions de la classe avec 5 stades dont le célébrissime complexe Japoma. Toutefois, c'est l'Afrique du Sud qui avait organisé la phase finale de la Coupe du Monde en 2010, qui est premier avec 13 stades et son extraordinaire, le Nelson Mandela Bay Stadium. L'Égypte avec 7 stades validés, dont le mythique Born El Arab Stadium est classé deuxième ex-aequo avec le Nigeria qui dispose du légendaire Abuja Stadium. Quatrième dans le classement, le Maroc juste avant le Cameroun. Le pays des lions de l'Atlas a 6 joyaux architecturaux, dont le stade Mohamed V de Casablanca. Des terrains qui donneront la possibilité aux joueurs de pouvoir s'exprimer correctement, l'une des batailles de la Confédération africaine de football et de la FIFA. MMA, les Lions sont en préparation à Douala. La mise au vert de l'équipe nationale leur permettra de bien préparer l'African MMA Championship qui se tient à Yaoundé dès le 15 mai prochain. Monique Félicité Tchouen. Ils sont venus de plusieurs régions du Cameroun. 15 athlètes en tout, 13 messieurs et 2 dames. Les meilleurs produits du MMA au Cameroun. Il y a l'athlète Rengou Mefire, qui fut le seul médaillé en Afrique en 2019 au championnat du monde au Bahreïn, où il a ramené la 3e place, médaille de bronze. À part lui, au championnat d'Afrique, on a eu plusieurs médailles d'or et d'argent. Parmi eux, la coqueluche du centre de formation Francis Ngannou, situé dans la région de l'Ouest. Le 15 mai prochain n'est plus trop loin, donc vous ne devez pas inquiéter de voir ce qu'on est ici pour venir vous donner. On ne peut pas vous donner avant le temps, donc la réponse est toujours le 15. Le stage se déroule sereinement, 10 jours de mise au vert, 2 séances d'entraînement par jour, 3 repas, dans un cadre idyllique, l'Académie africaine des arts martiaux. Ici chez nous, nous sommes dans un centre de haut niveau. Et comme c'est des athlètes qui représentent le Cameroun, je crois qu'ici, c'est l'endroit approprié pour eux. L'African MMA Championship démarre le 15 mai prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Parmi les 9 pays attendus, le Cameroun est classé favori. Nous reparlons de football au Cameroun. C'est environ 36 joueurs qui ont été convoqués dans la tanière des Lions indomptables en vue des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. La liste a été rendue publique cette semaine et déjà hier, le coach Antonio Conceição s'est rendu au Club Mundi, c'est dans la Mefou à Famba. Il se pourrait que ce cadre serve d'espace d'entraînement à l'équipe nationale de football du Cameroun. Daniel Ekondé y était, son reportage. In search of a training site for the 2022 World Cup qualifiers, coach Antonio Conceição visits the Mundi Club, a multipurpose sports complex west of the entrance to Yaoundé. The 59-year-old tours the complex with multiple sports centers. Built on the outskirts of town, the club, which has 56 rooms, presents an ideal area for football training. And here you have all conditions for that. And I hope President of FECAFOOT with Ministry and the responsible of this place. However, the pitch isn't in good shape. The pitch is not very good in that moment. The responsible make all the best for to do a good grass, because for what I think for the football, for the soccer, for my team, for the style of my player, it's important to have a good pitch.
With CAF postponing the World Cup qualifiers from June to September, the authorities at Mundi will bank on the time to put the lawn intact while hoping to host the indomitable Lions. Nous vous l'avons dit, 36 joueurs ont été présélectionnés dans la tanière des Lions indomptables. C'est donc 5 gardiens de but qui ont été convoqués, 11 attaquants, 9 milieux et 11 défenseurs. Pour décrypter cette liste de Conceição, nous avons au téléphone un analyste sportif. Son nom, c'est Henri Monga. Bonjour Henri, vous êtes avec nous? Bonjour Rosalie Sofinke, bonjour aux milliards de téléspectateurs de la CRTV. Nous vous remercions pour votre patience, on ne va plus tarder. Quel est le premier regard que vous posez sur la première liste de Antonio Conceição? Il faut dire que sur les 36 joueurs, il y a 3 nouvelles arrivées. Il y a le gardien de but Davis Epassi qui évolue en première division en Grèce, 28 ans, 1m89, 80 kg. Très belle captation de balles sous pression, très bonne lecture des trajectoires. Ce sera un élément déterminant dans la cage des Lions indomptables du Cameroun. Il y a le défenseur Jean-Claude Billon, très polyvalent. Il évolue en première division en Turquie, 27 ans, 1m92. Très belle taille pour les duels aériens. Jean-Claude Billon également aspire, n'est-ce pas, à une place de titulaire dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Et enfin, la troisième surprise de Tony Conceição, c'est James Léa Siliki. Il évolue, n'est-ce pas, à Rennes en France. Il est passé par le Paris Saint-Germain, par Guingamp comme junior. C'est également une des valeurs dans la triangulation du milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, Rosalie, les 3 nouveaux visages de la tanière, même si on note le retour de certains vieux briscards. Alors, Henri Monga, l'on déplore quand même l'absence d'André Onana et d'Ambroise Oyongo Bitolo. Est-ce que ce serait un handicap pour l'équipe du Cameroun? Oui, c'est un handicap sérieux parce qu'André Onana, c'est le gardien titulaire. Il est actuellement suspendu. Oyongo Bitolo, quant à lui, est blessé. Ce sont 2 titulaires des Lions indomptables qui pourront manquer justement. Heureusement qu'aujourd'hui, les premières et deuxièmes journées des éliminatoires ont été reportées. On espère que d'ici le mois de septembre, ces joueurs-là, non seulement la suspension d'Onana sera levée, mais également Oyongo Bitolo pourra faire partir de la prochaine Rosalie. Alors Henri, le 6 juin prochain, le Cameroun sera face au Malawi avant d'affronter la Côte d'Ivoire le 13 juin. Est-ce que vous pensez que avec cette première présélection et le cri du coach par la suite, est-ce que vous pensez que le Cameroun a une équipe qui sera efficace? Oui, je pense qu'il faudrait être efficace. C'est vrai qu'il y a de nouveaux visages, mais on a quand même des vieux briscards qui sont là. Sur le plan offensif, on a des joueurs comme Toko Ekambi, meilleur joueur Marc Vivien Foué, vous le savez. On a Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Ce sont des valeurs sûres sur le plan de l'offensive. Au milieu également, il y a Koundé Malon, Zambo Anguissa et Arnaud Djoum que vous connaissez. Et puis en défense, c'est l'ossature habituelle des Lions indomptables. C'est vrai que les Lions indomptables du Cameroun ont présenté un visage assez mitigé lors des 2 derniers matchs qualificatifs pour la CAN, notamment contre le Rwanda et contre le Cap-Vert. Mais je pense que Tony Conceição a essayé de réfléchir là-dessus, améliorer la qualité de jeu, améliorer la qualité de la récupération, améliorer l'efficacité devant les buts. Nous pensons qu'il va pouvoir travailler pour que justement les Lions indomptables du Cameroun entrent dans ces éliminatoires avec beaucoup plus d'arguments offensifs et défensifs. On peut espérer être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde quand on regarde le jeu des autres Africains. Oui, il faut croire en cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Vous savez que il y a quelques années, le Cameroun est allé gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon avec des joueurs très moyens. On sait que le Cameroun, c'est le fighting spirit, le footballeur camerounais, c'est la mentalité. Le footballeur camerounais, c'est l'engagement total, il faut être à 100%. Je crois que sur le plan psychologique, ces joueurs sont bien traités et bien entraînés. Je pense qu'avec beaucoup plus de volonté, de dépassement de soi et de dépassement de fonction, ils vont pouvoir opérer le saut catégoriel attendu
par le public sportif camerounais. Henri Manga, analyste sportif, nous vous remercions d'être avec nous au téléphone. Certainement, nous vous reviendrons avant même que les Lions n'aillent disputer leur match contre le Malawi le 6 juin prochain. Merci et bonne journée à vous. Merci et bonne suite de l'émission. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons toujours en football. Cette fois-ci, nous parlerons de Focus League et Nestor Kamga est avec nous. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Nous déroulons le tout juste après cette transition. Comme à l'accoutumée, nous commençons avec le championnat national de football Elite One avec 5 matchs de la 11e journée programmée ce week-end. Nestor, vous avez les enjeux de ces rencontres, mais commençons par le derby, par la dernière nouvelle de PWD de Bamenda qui jouera contre Union ce dimanche. C'est le top match. Tout à fait, Rosalie Sofinke. Les Abakwa Boys se sont entraînés pour la dernière fois. C'était hier jeudi à Bamenda. Vous le verrez certainement en image. Au cours de cette ultime séance d'entraînement, David Pagou, l'entraîneur principal de PWD de Bamenda et sa suite, ont mis un accent particulier sur un jeu porté vers l'offensive. Ils ont insisté sur les techniques de passe et les déplacements sur l'aire de jeu. L'objectif est de mettre à mal Union sportive de Douala sur ses propres installations et remporter cette rencontre. PWD de Bamenda, aux dernières nouvelles, quitte Bamenda, bien évidemment, cette mi-journée pour la capitale économique. L'effectif est complet et aucun joueur se trouve à l'infirmerie. Le moral des joueurs est bon et ils sont prêts à défendre leurs couleurs. Et justement, au sujet de cette rencontre entre Union sportive de Douala Rosalie et PWD de Bamenda, le top match que nous allons retransmettre en direct sur ces antennes. David Pagou et ses poulains veulent conserver leur invincibilité, tandis que Union sportive de Douala court toujours après sa deuxième victoire de la saison. Le club est logé dans la zone rouge du classement. Tiffany Gobisson nous donne les enjeux de cette rencontre. L'affiche de ce dimanche, Union de Douala PWD de Bamenda, semble être à l'avantage de l'équipe de Bamenda. Les Abakwa Boys, 3e au classement avec 17 points au compteur, dont 5 victoires, 3 nuls et 0 défaites, se rendent au stade de la réunification de Douala en posture de favori face au 10e du classement avec 6 points, l'Union sportive de Douala. Pour PWD de Bamenda, l'enjeu est autre. L'enjeu est beaucoup plus positif encore. Il faut pouvoir garder son invincibilité. Il faut pouvoir continuer de tendre vers le haut. PWD de Bamenda, mieux que l'année dernière, fait moins de ramdam, mais simplement démontre que de plus en plus, c'est une équipe qui s'installe comme les équipes les plus difficiles à manœuvrer dans notre championnat. Donc, pour PWD de Bamenda, il va s'agir simplement là d'apporter une certaine confirmation de leur forme et malheureusement, ça pourrait pousser l'Union beaucoup plus vers le bas. Le tableau de bord de l'Union de Douala parle en sa défaveur. La défaite contre Dragon FC lors de la 10e journée du championnat lui a donné une douche froide. Le club de la capitale économique totalise jusqu'ici 5 défaites, 3 nuls et une victoire enregistrée lors de la 5e journée face au dernier du tableau, FC Yaoundé 2. L'enjeu principal, ce serait déjà de prendre les 3 points et essayer de reconquérir un peu ce public-là qui de plus en plus est en train de se décourager et ramener aussi les potentiels annonceurs parce que l'enjeu est de ce côté-là maintenant. Techniquement, il faut dire qu'il y a cette petite ambiance. Une victoire est impérative pour l'Union sportive de Douala. Cette situation permettrait au club du littoral d'améliorer sa position au classement, pourquoi pas sortir de la zone rouge. Et
Et puis un autre match qui promet des étincelles, c'est Bamboutos contre AS Fortuna. Les Mangwa Boys, j'y arrive, visent le trio de tête au classement. Tout à fait, Rosalie. En cas de victoire à domicile au stade de Mbouda, Laurent Jam et ses poulains auront le même nombre de points avec les adversaires du jour. AS Fortuna, co-leader avec 18 points. A contrario, Prospen, Dédi et ses joueurs veulent reprendre leur place de premier au classement. Katina Bomezomo. Dans le match de cette 11e journée contre Bamboutos de Mbouda, AS Fortuna, actuellement deuxième au classement avec 18 points, aura un double défi à relever. Le premier étant de reconquérir son fauteuil de leader perdu devant Fovu lors de la 10e journée. Une reconquête qui passe par une victoire devant Bamboutos. Le déplacement de l'équipe de la Mefouya Famba s'annonce donc périlleux. AS Fortuna qui aura en face Bamboutos de Mbouda. Les Mangwa Boys sortent d'un match nul enregistré devant Diko FC. Ils affichent donc les mêmes ambitions que les poulons de Roger Noir. En cas de victoire à domicile, Bamboutos de Mbouda va totaliser le même nombre de points que son hôte. Au regard des statistiques des 4 dernières années, Bamboutos de Mbouda et AS Fortuna enregistrent 2 matchs nuls et une victoire chacun. Au stade municipal de Bamendi par Bafoussam, le derby régional mettra aux prises Fovu, club de Baham et Diko FC de Banjoun. L'équipe de la Grotte Sacrée a pour ambition de conserver son fauteuil de leader face à Diko FC qui espère se positionner à la 3e place du classement. Vous nous dites, Suzanne Claudefa, que c'est un derby très attendu. Le derby régional entre Fovu Club de Baham et Diko FC de Banjoun est particulièrement attendu ce dimanche, dans la mesure où le club de la Grotte Sacrée sort d'une victoire retentissante face à AS Fortuna. Une performance qui positionne Fovu à la tête du groupe avec 18 points, à 5 longueurs de Diko, auteur d'un match nul devant Bamboutos. En cette confrontation, Fovu Club de Baham enregistre 3 victoires contre une pour son adversaire de cette 11e journée et 3 matchs nuls qui ont départagé les deux équipes. C'est-à-dire que les poulains d'Olivier Nankam partent légèrement favoris selon s'en tient à ces statistiques. Mais attention, Diko FC est loin de s'avouer vaincu avant ce duel où le club de Banjoun entend véritablement se relancer par une victoire et de pouvoir se positionner dans le peloton de tête du groupe B. Vous avez une actualité pour compléter ce que Suzanne Claudefa vient de nous donner comme information. Tout à fait, Rosalie. Pour être tout à fait complet, il faut préciser que 2 autres matchs vont se disputer toujours dimanche à l'occasion de cette 11e journée du championnat national. Stade Renard de Melon recevra Dragon FC de Yaoundé, ce sera au stade municipal de Melon. Et puis, Edine Sport de la Ligue jouera contre FC Yaoundé 2 à l'annexe numéro 1 du stade Omnisport de Yaoundé. Coup d'envoi de cette rencontre, 15h, Rosalie Sofinke. Et puis dans la poule B, un match à l'affiche, Coton Sport de Garoua reçoit APGS d'un fou. Ce sera au stade annexe Roum de Adja, c'est dans le Nord Cameroun à Garoua. C'est un match en retard de la première journée du championnat national Elite One. La bataille s'annonce rude entre Coton Sport de Garoua qui vise le fauteuil de leader occupé jusqu'à présent par Canon Sportif de Yaoundé et APGS d'un fou qui veut intégrer le trio de tête du classement. De quoi s'agira-t-il au juste? Esther Aïmbo. Il est question pour Coton Sport de Garoua de retrouver la première place du classement. En cas de victoire, les cotonculteurs seront co-leaders de la poule B avec Canon de Yaoundé. Actuellement, le club est 3e avec 13 points, juste 1 point de plus que son adversaire de ce dimanche qui est 5e. Le match nul face à Colombe a été une contre-performance pour Aboubakar Souleymane.
Nous, on va se remettre au travail et que, bon, vivement, on n'a pas on ne sous-estime aucun adversaire. Ils viendront, on va jouer. Point. Merci beaucoup. Voilà. Pendant ce temps, l'enjeu pour Eman Dongo et ses poulains est d'intégrer le trio de tête. Cela passera par une victoire face à Coton Sport de Garoua. Il y aura match. Il y aura match. Nous prenons quelques statistiques à présent au cours de la 10e journée dans le groupe A. 13 buts ont été inscrits en seulement 5 matchs. Et Fovo Club de Baham à lui seul en avait inscrit 4, 2 pour Avion FC Dunkam et 2 pour AS Fortuna. Nous vous proposons aujourd'hui une compilation des meilleurs buts de la 10e journée du championnat national de football Elite One. De belles actions, 2 buts. Terminons par le zapping de la semaine. Ce sont les meilleures déclarations que vous avez entendues sur nos antennes, des déclarations des joueurs et même des entraîneurs. Tout à fait, Rosalie. C'est une compilation des réactions impromptues et même inattendues des joueurs, entraîneurs et même dirigeants de clubs, des réactions que nous avons captées avant, pendant et après les matchs, aussi bien dans les vestiaires que sur les terrains de football. Certains sont joyeux et d'autres mécontents. Morceau choisi. Ils exagèrent les arbitres. Mais nous sommes des pères de famille. Il faut qu'ils tiennent compte de ça. Ils ne peuvent pas venir gâter tout un match de foot. Ils vous donnent des hors-jeux, ils vous donnent des cartons rouges. Ça n'enlève à rien le beau jeu que Fetché fait. Qu'on nous laisse jouer au foot. On veut jouer au foot. Depuis, je refuse de parler de ça. Que les arbitres soient sérieux. Ça commence à faire trop. Et nous, on va montrer ce match parce qu'on a des vidéos. Il ne faut quand même pas exagérer. Ça devient de trop au Cameroun. We feel very happy because it's not easy. We play outside our home. So we are very grateful for the winning. We stick to the plan of the coach because we came here to win and it was not very easy. We thank you for it. Je suis content parce que nous avons gagné. Le championnat continue. Nous sommes encore au creux de la vague. Donc nous avons pris 3 points. Nous sommes contents pour la suite de la compétition. Les nerfs sont un peu détendus. Nous n'avons pas perdu parce que nous avons été faibles. Nous avons perdu parce que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de ce match. Ça c'est clair parce que à moins 5 minutes de la fin du match, on prend un but où il y a faute sur le dernier défenseur et l'arbitre ne siffle pas. Malheureusement, on concède ce but. Bon, ça démoralise, ça casse complètement le moral des enfants. Bon, mais on restait serein. On s'est dit que les prochains matchs sont vraiment à venir. Il fallait qu'on essaie de victoire cet après-midi. En gagnant aujourd'hui, je pense qu'on va gagner 1 ou 2 places. Il fallait le faire parce que c'est un adversaire direct. Et il était inadmissible qu'à domicile, nous ne puissions pas faire ce boulot-là. On a été trahi, sinon volé, parce que le penalty qui est concédé, je pense qu'il y avait lieu de ne pas le siffler. Les arbitres sont des êtres humains, donc ils peuvent faire des erreurs. Mais quand c'est répétitif comme ça, c'est assez poser des questions. Donc on va continuer à travailler. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité.
On a trois opportunités de mettre au fond, devant la petite surface. Il n'y a même pas d'adversaire, on loupe. Quasiment. Non, c'est l'efficacité. Je ne vais pas accuser les joueurs, mais comment on dit, tirer après eux, mais il va falloir qu'ils se réveillent. En fait, nous tous qu'on se réveille, ce n'est pas forcément les joueurs. Et puis on leur donne 2 buts cadeaux. Un zapping qui vient mettre un thème à la rubrique Focus League de ce matin. Nestor Kamga, un dernier rappel, rendez-vous football à ne pas manquer sur nos antennes. Tout à fait. Il s'agit du match Union de Douala contre PWD de Bamenda. Le match se jouera dimanche prochain à Douala et sera retransmis en direct sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. Merci Nestor d'être passé. Bon week-end à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, la suite c'est dans Insight. À tout de suite. C'est l'actuel meilleur buteur du championnat national Elite One. 7 buts déjà inscrits en 6 rencontres. Face à Colombe Djudja et Lobo, il est rentré sur le terrain à la 58e minute, peu avant le but égalisateur de l'adversaire. Le joueur de 22 ans n'a pas pu donner davantage à son équipe malgré la hargne d'augmenter son capital but. Dimitri Onomo était au stade. Il a suivi Lambert Arenangeme. Je vous prie de suivre le reportage qu'il a fait aux côtés de ce joueur. La détermination et la rage de scorer se lisent sur le visage de Lambert Guémé Arena. Le meilleur buteur du championnat avec 7 réalisations s'apprête à rentrer sur la pelouse face à Colombe Djudja et Lobo. Ouais, toujours compter sur le collectif. Donc, durant des mois, on a eu à travailler avec mes coéquipiers. Donc, il y a l'entente entre moi et mes coéquipiers, surtout mes 2 milieux de couloir qui jouent sur le côté. 58e minute, la terreur des défenses remplace le Congolais Jean Rossi Okomu. Le meilleur artificier des cotonniers se met rapidement dans le bain. Face à Colombe Djudja et Lobo, Guémé Arena touche le ballon à 65 reprises. Une seule tentative. Ses qualités techniques sont un élément de motivation pour le staff technique de son club. Il a une très bonne force de frappe de balle. Il a un déplacement. Et il a une force de résistance surtout au niveau des poumons assez importante. Et il se débrouille aussi très bien par les jeux de tête. Sur le terrain, Lambert est mobile, efficace et met facilement en mal la défense adverse. Des paramètres qui font de ce jeune attaquant de 22 ans un joueur apprécié par ses coéquipiers et même son encadrement technique. C'est l'un des meilleurs buteur que le championnat camerounais est. C'est un enfant discipliné, travailleur et très jaloux de lui-même. Il est difficile que Arena entre dans un match, il le joue sans marquer de but et il sort content. Jamais. Il est toujours engagé pour au moins faire parler les filets. Lui, c'est mon meilleur ami. Et on dort ensemble. Si on a le match, on dort ensemble, donc on se donne des idées. Comme souvent, je joue comme 10. On communique beaucoup, donc vraiment avec lui il y a trop de sérénité. Arena, c'est un bon joueur et c'est actuellement le buteur de Coton. J'aime bien jouer avec lui, c'est un gars, il est très efficace devant les buts. Donc on essaie de collaborer ensemble sur le terrain le plus longtemps possible. C'est nos objectifs de faire marquer pour qu'à la fin on ait un buteur à Coton, soit au championnat ou à la coupe de la CAF. L'avant-centre de Coton Sport est à sa 3e saison avec le club du Nord. Lui qui a séduit Coton pendant qu'il était sociétaire d'Espérance de Guidère se sent bien avec les cotonniers. Je passe bien, je suis à l'aise.
Coton Sport est l'un des meilleurs clubs. Ils sont comptés parmi les meilleurs clubs en Afrique. Donc, je suis content de défendre les couleurs de Coton Sport et de chercher pour aller vers l'avant aussi. Lambert Guémé Arena est sur la voie de son joueur de rêve. Mon mentor, c'est Lewandowski au Bayern Munich. Le compteur but de Lambert Guémé Arena affiche 11, 7 en championnat et 4 en Coupe de la CAF. Le joueur a inscrit un hat-trick contre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, un doublé face au Canon sportif de Yaoundé, un but devant Young Sport Academy de Bamenda et une réalisation contre Panthère Sportif d'Undé. L'avant-centre nourrit le rêve de terminer meilleur buteur du championnat et meilleur buteur de la Coupe de la CAF. Lambert Nguémé Arena Diaspora à présent, le temps de l'info internationale. Et Robert Badjek est avec moi. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie, bonjour à tous. Voilà, les finalistes de l'Europa League sont connus. Manchester United sera face à Villarreal. Oui, malgré la défaite, Manchester United a obtenu son ticket qualificatif pour la finale. 3-2 pour la Roma hier lors du match retour. Mais l'essentiel avait déjà été assuré par les Mancuniens qui s'étaient imposés 6-2. Ils sont de retour en finale après l'édition remportée en 2017. Ce sera donc cette édition-ci face à Villarreal qui a fait 0-0 sur le terrain d'Arsenal. Villarreal qui avait déjà elle aussi assuré l'essentiel en s'imposant à l'aller sur le score de 2-1. Villarreal jouera donc sa première finale de Ligue Europa, en bonne partie grâce à son entraîneur Unai Emery qui est qualifié maintenant de spécialiste de la compétition. Léon remporté à 3 années d'affilée avec le FC Séville. Il tentera d'offrir au sous-marin jaune son premier trophée continental, son premier trophée dans la compétition. La finale, elle, ce sera le 26 mai prochain. Et puis on reparle de la Ligue des Champions. L'équipe type de la semaine est désormais connue avec uniquement des joueurs de Chelsea et de Manchester City, le finaliste. 7 joueurs de Chelsea et 4 de Manchester City composent l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Dans les buts, Edouard Mendy est bien sûr titulaire, Ruben Dias en défense centrale avec Thiago Silva, Azpilicueta, Chilwell et Walker en défense, Mason Mount, Foden, Havertz, Mahrez et puis Werner en pointe complète le 11 entrant. 2 joueurs africains vont s'affronter pour cette finale. Edouard Mendy, le Sénégalais, et puis Riyad Mahrez, l'Algérien. Le portier de Chelsea a un parcours qui force le respect. Il y a 5 ans encore, il signait son tout premier contrat en tant que professionnel. C'était avec le Reims en France, puis tout s'est enchaîné. Passage remarqué avec Rennes en 2019. Il a participé d'ailleurs à la qualification de Rennes à la phase finale de la Ligue des Champions en 2019, puis Chelsea en 2020. Il en est à 8 matchs sans encaisser le moindre but cette saison avec Chelsea les Blues. Et nous parlons de volleyball à présent avec la Camerounaise Laetitia Moma qui vient de s'engager dans un club sud-coréen. On se demande certainement pourquoi, mais surtout c'est évidemment le cash prize, l'argent qui l'a conduit dans cette destination-là. Elle sera très très bien payée. Elle a été draftée parmi 7 autres joueuses étrangères qui vont donc rejoindre le club. Le club en question, c'est GS Caltex à Séoul. C'est le principal club de la capitale de la Corée du Sud. C'est le champion en titre d'ailleurs de ce championnat de volleyball dans ce pays-là. Elle a été draftée, comme je l'ai dit, avec 6 autres étrangères. Elle aura un très bon salaire qui n'a pas encore été dévoilé malheureusement, mais elle reste championne. Elle a participé au doublé avec son équipe en France, l'ASPTT Mulhouse, qui est championne en titre et vainqueur de la Coupe de France cette saison 2020-2021. Laetitia Moma donne donc une autre orientation à sa carrière de footballeuse, de volleyeuse professionnelle. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent dans sa belle carrière. Robert Badjek, je vais vous dire bon week-end et merci. Bon week-end à vous, Rosalie. Bon week-end à tous. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à Daily Sport, édition réalisée par Benjamin Bidias, assisté de Jean Armstrong-Jou. Ne manquez pas les rendez-vous sport annoncés sur votre télé. Merci à tous. Bon week-end.